Quand il arrive, non, cette fois-ci, non. Je crois qu'il faut quand même arrêter. Hein, ça va, j'ai pas été trop... On se retrouve à la cantine, d'accord. Et alors, l'expression tout en haut, au-dessus, il n'y a personne. Hein, devant laquelle tout le monde se couche, tout le monde se prosterne. Le crime contre l'humanité. C'est une expression qui est née en 1946 à Nuremberg. Avant, il n'y avait pas eu de crime contre l'humanité. Non, c'est pas rétroactif comme concept. Hein. Non, non. Les Indiens d'Amérique, non, ben non. De la délinquance. Excuse-moi, oui, je sais, mais... Hein, l'esclavage des Noirs, pareil. Des risques interethniques. De la bagarre. De la bagarre. Le crime contre l'humanité, 1942-1944. Oui, jackpot. Alors, je sais, certains vont me dire, Dieudonné, attention, est-ce que ce genre de discours devant un public pas averti, est-ce que ça n'est pas incité à la haine, antisémite? Non, je ne suis pas antisémite, que les choses soient claires. Hein, bon, toi, ça te fait marrer. Non, je ne suis pas antisémite. Déjà, j'ai pas le temps. Et c'est ce que je disais. C'est ce que je disais à un passant juif l'autre jour que j'ai croisé. Enfin, je pense qu'il était juif. Le mec avait une kippa, hein, donc moins que ce soit un jeune humoriste qui se lance. Et le mec m'a capté immédiatement. Il m'a vu, tu sais. Il est en liberté. Qu'est-ce qui se passe? Alors moi, c'est vrai, comme je suis un peu taquin, tu sais. Le mec était terrorisé. Tu dis, non, non, calme-toi. Je vais pas te déporter. Calme-toi. Tu sais, j'avais rendez-vous dans un quart d'heure, j'ai pas le temps de faire grand-chose. Détends-toi. Puis je me suis dit, Diodo, essaye de le calmer. Tu le connais même pas, le mec. Il te connaît pas, tout de suite, il a peur, le gars. Antisémite! Je suis pas tombé sur un créatif, le mec, il balance son truc. Je lui dis, fais un effort. Je lui dis, d'accord, si tu veux, si t'as besoin, il n'y a que des antisémites, des méchants tout autour. Calme-toi. Et là, il me fait, t'as pas honte? Du coup, je fais un pas vers toi, fais un pas vers moi. Je lui dis, putain, honte de quoi? De ma race? Hein, ta mère la pute, de quoi tu parles? J'ai pas dit ta mère la pute, j'ai pas dit. Je l'ai gardé pour moi. Je dis d'accord, j'ai honte alors, j'ai honte. J'ai honte, putain, j'ai honte. Là, il m'a dit, ouais, mais t'en fais trop, tu te fous de ma gueule. Bah, j'ai dit, évidemment que je me fous de ta gueule. Tu me laisses pas le choix, réfléchis. Honte de quoi? Puis là, il était parti. Là. Alors, perdu pour perdu, je me suis dit, je vais le pousser dans ses retranchements. Bah, je suis taquin, le mec, il veut jouer au con, il est quand même tombé sur une 5e dan. Agimé. Alors, mais j'y vais en souplesse, ouais, bon, je t'emmerde, faut quand même que tu saches. Et bon, mais toi, je le mets à feu doux, le mec. Hein. Bon, dès que j'arrive à ébullition, automatiquement, je mets les pattes. Donc, alors je le laisse partir, tu sais, il commence à sortir, bon, les fondamentaux, hein. Ouais, non, ma grand-mère, tu sais, sa grand-mère dans les camps de concentration, tu sais, en pyjama avec les numéros sur les poignets. Donc là, je me dis, c'est le moment de porter les stockades. Tu te décales, tu piques, tu comprends? Le mec, je lui dis, il faut que je te dise, ta grand-mère, j'en ai rien à foutre, on va commencer le changement. Et je vais même te dire, je lui pisse à l'arrière. Bien évidemment, je n'aurais jamais pissé sur une déportée, bien évidemment. J'étais pas né. Et donc... Mais je lui dis, qu'est-ce que tu m'emmerdes avec ta grand-mère? Est-ce que je te fais chier avec ma grand-mère, qui est morte grillée sous le napalm de l'armée française au moment de l'occupation du Cameroun? Et là, le mec, il me fait, quoi? Je te parle de ma grand-mère? Tu me sors le livre de la jungle? Je lui dis, bah oui, mais
Balou, il est pas content, Balou. Il en faut peu pour être heureux. Là, j'ai pas le compte. Là, le mec, il était, je te jure, il cherchait de l'oxygène. Il était là, il cherchait un regard complice, ouais. Et pas de chance pour lui, il tombe sur un mec qui m'avait reconnu, un touriste algérien en vacances à Paris. Il n'aurait pu mieux tomber, le mec. Le mec m'a reconnu, pensant que je discutais avec un copain. Il arrive, il tend son appareil, il dit « Tu peux nous prendre en photo ?» L'autre, jamais, les antisémites. Bon, là, on était partis, on jouait en double. Il a pas touché une balle, t'imagines? Il chialait, il était là, oh, antisémite. Et le mec, il était dépassé, toi. Il s'est aperçu que la rue, c'était pas les plateaux télé. Hein. Ah ben dans la rue, t'es pas chez Drucker, hein. C'est pas pareil, ça se passe pas comme ça. Là, c'est clair que le mec... Puis alors, j'ai bien senti, normalement, c'est vrai, un juif, tu sais, qui dit antisémite, comme ça, normalement, les gens... J'avais vu ça chez Ardisson, le chantage à l'antisémitisme. C'était Besancenot qui s'était fait choper par la commandanture. Le gars, tu sais, en plus, il avait rien dit, le gars, tu sais. Je crois quand même, en Palestine, des fois, on sait pas tellement... Et en face, il y avait un mec du CRIF, toi, un 5 étoiles. Le mec, au-dessus, c'est Jérusalem. Et le mec, il a dit antisémite. Oh, je suis pas antisémite, non. Combien ça coûte? Et le deuxième effet qui se coule, le mec, j'ai bien vu, c'est le nègre qui baisse pas le regard. Ça, il n'était pas habitué, le mec. Hein. Ouais. Le délit de regard, l'apartheid en Afrique du Sud, c'était pareil. Ah, c'est comme en Israël maintenant, c'est l'apartheid, c'était le délit de regard, t'as pas le droit. Le noir qui était pris comme ça, qui était flashé, pff, oh, retraite permis, fini. Et le mec, toi, ce qui est fou, c'est que pour lui, il s'est barré, je suis un antisémite, alors que c'est lui qui vient m'emmerder. Alors, est-ce que se défendre lorsque vous êtes agressé par un juif, est-ce que c'est un acte antisémite? Ouais, c'est ça. Est-ce que c'est, tu sais, dans les actes, ils référencent et à la fin, tu vois, on paye dans les impôts. Est-ce que c'est ça que... C'est une question que j'ai posée d'ailleurs à Khaled Meshal, patron du Hamas. Je l'ai rencontré. C'est vrai que j'ai rencontré tout le monde. Et c'est vrai que lui, il a été expulsé de chez lui par des juifs, donc le chantage à l'antisémitisme, c'est vrai qu'il n'est pas... non. J'ai parlé, j'ai dit, mais quand on me dit t'es antisémite... Mais la Shoah, quand même... Gratte-moi le dos. Tu sens que le mec... Pas du tout de culpabilité aucune. À zéro. Voilà. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un peu, si tu veux, le général de Gaulle de la Palestine. Hein. C'est-à-dire, il veut libérer son peuple, mais avec une barbe blanche. Et le Père Noël, plutôt. Bon, dans la hotte, des requêtes. Hein. Par contre, c'est pas un concept one-man show. Hein. C'est je descends dans la cheminée, mais dans les chaussons, des requêtes. Hein. Les gars, amusez-vous. Donc, c'est vrai qu'ici, on n'a pas le point de vue du Hamas. Jamais, c'est ça qui est dommage. Hein. Ah, ici, c'est Bernard-Henri Lévy et Kouchner, donc c'est chiant. C'est toujours la même chose. Les gars, Israël. Bon, c'est vrai que Khaled Meshal, c'est intéressant. Au moins, moi j'ai passé 2 heures, j'ai vraiment discuté. Hein. Franchement, il m'a raconté la tentative d'assassinat dont il a été victime. Hein. 2 agents du Mossad. L'agent du Mossad, il faut le savoir, c'est pas un mousquetaire. Hein. C'est pas demain matin à l'aube. Non. Une seringue empoisonnée, tu vois, un hall d'hôtel, un journal. Bonjour mon ami. Il s'est fait piquer dans le dos. Les deux, ils l'ont piqué dans le dos. 2 dans le dos, bon, c'était signé. Et alors, pas de chance pour eux, il y avait le garde du corps de Khaled, un costaud, hein, un gars, c'est vrai qu'il était né pour faire ce métier. Et il les a chopés, les 2. Et je lui ai dit, mais comme, les 2? Il m'a dit, ouais, comme ça. Il m'a dit, l'agent du Mossad, quand t'as la main dessus, c'est un poulpe. Il n'y a rien dedans. Il n'y a rien, c'est vide. C'est vide. C'est pas moi, je le jure sur la vie de ma mère. Je le jure sur ma mère. Alors les seringues sont tombées par terre automatiquement. C'est pour ma consommation personnelle, monsieur. Et après, il m'a raconté la tentative. Ça, c'est un drone, ça. Et il m'a raconté la tentative d'assassinat. La négociation. Ah ouais, la négociation pour obtenir l'antidote après. Il fallait échanger les 2 agents du Mossad contre l'antidote. Alors les agents du Mossad appellent. Allô, ouais, ça a foiré. Ouais. Ouais, ils sont pas contents là.
Ah, le gros arabe, là, il est pas bon. Hein, Ouais, faut balancer l'antidote, hein, bien sûr, bien sûr. Quoi, Chronopost? Non, ça va être trop long, le mec fait la grimace. Non, non, faut penser fax, balancer la recette par SMS, hein, parce que là, on est mal. Et là, Khaled Meshal prend le téléphone, il dit non, non, avant toute chose, vous allez libérer Cheikh Yassine. Ah, tu vois, c'est des combats héroïques ici, on peut même plus comprendre. Quand tu vois Kouchner à la télé, automatiquement, tu n'imagines pas, lui, la vie sur la table, dire non, libérez d'abord Rachida Dati. Tu sens que tout le monde va crever tout autour, les Français, tout le monde. Vite, mon vaccin, vite. Cette fois-ci, tu le sens comme ça. Bon, c'est pas le sujet. Le sujet, évidemment, c'est dans ce coin du monde que j'ai rencontré Mahmoud. Bah pour beaucoup, l'incarnation de Lucifer, quand on entend les médias ici, le glisseur de quenelle du siècle. Là, je l'ai vu l'autre jour. Bon, là, il était sur la frontière libanaise la semaine dernière. À New York, 15 jours avant. À New York, il est arrivé, quenelle, prenez, mangez-en tous, attention. Ceci est mon corps livré pour vous, pauvres pêcheurs. Il a les attentats du 11 septembre, une organisation américaine, israélienne. Oh, j'étais là. Oh, Jésus. Ah, j'ai compris très rapidement, moi, que c'est à partir du moment où Bush, Merkel, Blair, tout ce ramassis de merde lui crachait à la gueule, je me suis dit, ouh, c'est lui le patron. Donc, je lui envoie un CV. Cher Mahmoud, alors, je pratique le glissage de quenelle depuis quelques années de manière artisanale. Je désire intégrer une équipe motivée. Attends, je fais un sketch chez Fogiel dans une émission de merde. Quelques années plus tard, je me retrouve chez Mahmoud. T'imagines un peu la promotion. On a parlé quenelle pendant 1h30. Bon, moi, je lui ai parlé de mes quenelles. Tu vois, je lui ai dit, hein, moi, je fais de la quenelle 275. J'arrive à faire de l'épaulé, mais bon... ça, je fais ça en atelier, c'est de l'artisanat. On n'est pas dans la même catégorie non plus. Hein. Ça n'a rien à voir. Lui, Mahmoud, c'est de la quenelle de 300. C'est beau, c'est beau. Moi, j'invite Forisson au Zénith, je tatine. L'autre, il te fait une conférence internationale sur l'Holocauste, Mondiovision, Pom Pom Girl, avec un voile. Mais je veux dire,